dans le Seigneur, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données dans vos maisons, dans vos familles, là où vous êtes en train de nous suivre au travail. Soyez bénis. Et nous revenons aujourd'hui pour poursuivre notre enseignement que nous avons commencé dernièrement sur les qualités et les défauts de couple. Et la fois passée, nous avons commencé à aborder les qualités d'un bon époux. Et nous avons donné 3 qualités. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce que nous avons commencé la fois passée, toujours sur le même sujet. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier le Seigneur notre Dieu qui y a rendu ces moments favorables, parce que sans lui, nous ne pouvons pas nous tenir devant vous pour parler de ces choses. Nous allons prier le Seigneur là où vous êtes. Père notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire, parce que tu as multiplié tes faveurs, tes bontés dans nos vies. Nous avons commencé le mois d'août et nous l'avons terminé avec toi. Et nous voici, c'est notre Dieu, nous venons de commencer aussi ce nouveau mois, un mois qui s'annonce très bien pour nous, un mois de faveur, un mois de bénédiction, c'est notre Dieu. Et nous te bénissons pour cela. Et nous voulons te dédier, Seigneur, notre Dieu, ces moments où nous voulons parler de ces sujets qui divisent notre Dieu, de foyers, de couples fiancés. Père éternel, merci de communiquer quelque chose à quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant. Merci notre Dieu de transmettre au Saint-Esprit ce que nous sommes en train de dire aussi à un couple qui est en danger, Père éternel. Merci tendre Père de bénir tout un chacun de nous. Que ton nom soit glorifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons revenir sur le texte que nous avons lu la fois passée, notre texte de base qui est dans Genèse chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Et puis nous allons lire Genèse toujours chapitre 24, verset 67. Genèse chapitre 25, verset 20 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme car elle était stérile. Et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Les enfants se heurtaient en elle et elle dit « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Genèse 24, verset 67. Il est écrit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il y prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de qualités et des défauts de couple. Mais nous avons commencé à aborder les qualités de couple. Mais plus spécialement, nous avons commencé avec les qualités d'un bon mari ou d'un bon époux. Nous avons parlé, comme nous l'avons dit au début, de 3 qualités la fois passée. Nous n'allons pas y revenir. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder une seule qualité que nous avons tirée dans ce couple, surtout dans cet homme, un homme de Dieu, un homme formidable, Isaac, un homme sensible, un bon mari. C'est un des modèles de mari pour nous aujourd'hui, un des modèles de époux aujourd'hui. Un homme de caractère, un homme comme au vrai sens du mot, un homme responsable. Nous voulons parler de la responsabilité d'un bon mari. Un bon mari, c'est un homme responsable. C'est bien d'avoir un homme, d'épouser un mari responsable. Mais c'est quoi la responsabilité? La responsabilité, nous la définissons comme étant une obligation ou une nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. C'est aussi une fonction, une position qui donne des pouvoirs de décision, mais qui implique
que l'on en rende compte. Une responsabilité, c'est aussi un fardeau que l'on porte sur quelqu'un ou sur quelque chose. Un fardeau que l'on a sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est une charge qu'on porte. Une charge qu'on porte sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est aussi la capacité de répondre à une obligation, à un devoir, à un engagement qu'on a pris vis-à-vis de l'autre. Mais aussi, nous pouvons définir la responsabilité comme étant cette capacité de s'assumer devant une situation. La capacité de s'assumer devant un obstacle. La capacité de s'assumer devant un problème. La capacité de s'assumer devant des situations compliquées. La capacité de s'assumer lorsqu'on se dit on est au bout des tunnels. La capacité de s'assumer lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. La capacité de s'assumer lorsqu'on vit des tempêtes dans son foyer. Cette capacité de s'assumer en tant que mari, de pouvoir résoudre certains problèmes lorsqu'on est ballotté par tout vent. C'est ça la responsabilité. Un homme responsable. C'est ça que nous trouvons dans la vie de cet homme, Isaac, qui a porté le fardeau de sa femme, qui a porté le fardeau de son foyer, qui a pris en charge son foyer lorsque les enfants ne venaient pas, alors qu'il venait de traverser beaucoup d'années sans enfants. Isaac a pris la responsabilité d'amener le fardeau devant le Seigneur. Isaac s'est engagé à prier pour sa femme. Il a pris la responsabilité de porter le fardeau de sa femme devant le Seigneur. Il a pris la responsabilité d'amener cette situation qui bouleversait leur foyer, ces problèmes qui est en train de ronger leur foyer. Il a pris la stérilité comme charge et il l'a amené devant le Seigneur. Oh, il a intercédé le Seigneur. C'est ça un homme responsable, un mari qui est responsable, un mari qui est vraiment un véritable époux. C'est celui qui prend ce qu'il constate dans son foyer ou dans sa femme, il l'amène devant le Seigneur. Il a pris cette responsabilité de pouvoir présenter cette situation qui dérangeait son foyer. Un homme responsable, un mari responsable, un époux responsable, c'est celui qui prend la responsabilité de 1. D'aimer sa femme. Comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 24, verset 67. Isaac, il prit Rebecca qui devait sa femme, il l'amena dans la tente de sa mère qui était déjà décédée. La Bible dit qu'il l'aima. Un homme responsable, c'est cet homme qui aime sa femme. C'est cet homme aussi qui aime son foyer et un homme aussi qui aime ses enfants. C'est formidable d'avoir un homme qui aime sa femme. Quand nous lisons même Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 33, la Bible même nous parle que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un mari responsable, c'est un mari qui aime sa femme, qui aime son foyer. C'est ça un homme responsable. Isaac aima sa femme. Il aima Rebecca. Voilà, il a aimé Rebecca lorsqu'il avait 40 ans. Et ils ont passé pendant plus ou moins 20 ans de stérilité, 20 ans de sécheresse, 20 ans où ils n'ont pas, quand je parle de sécheresse, je parle sur le plan maternité. Il n'avait pas d'enfant. Isaac a porté cette charge d'aimer sa femme. Si c'était un mauvais mari, il pouvait peut-être chercher ailleurs. Il pouvait aimer une autre femme pour combler le vide puisqu'il n'y avait pas d'enfant. Mais, au-delà de ce qu'il a vécu, il a aimé sa femme. Il aima Rebecca. Un bon mari, c'est celui qui aime sa femme. Quand on aime sa femme, on ne peut pas porter sa main sous sa femme. Quand on aime sa femme, on ne peut pas la trahir. Quand on aime sa femme, on ne peut pas la maltraiter. Quand on aime sa femme, on ne peut pas la dénigrer. Quand on aime sa femme, on ne peut pas l'exposer au public. Quand on aime sa femme, on ne peut pas la vilipender. Peu importe ce qu'il a comme défaut. Quand on aime sa femme, on ne peut pas la laisser à la merci de l'ennemi. Mais Isaac aimant sa femme. C'est la responsabilité, même une obligation, un devoir pour un bon époux de pouvoir aimer
sa femme. Comme Christ aime l'Église, comme Christ a aimé l'Église et il continue à l'aimer. C'est comme ça que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Un bon mari, non seulement il l'aime, il se livre pour sa femme. Isaac a aimé sa femme. Ils ont passé des moments compliqués avec sa femme. Certainement, ils ont reçu des insultes, ils ont reçu des calomnies, ils ont reçu toutes sortes de mots. Parce que quand vous vivez dans une société où la cause de la société, on connaît la cause de la société, où on sait qui est à la base de cette société, quand on sait que c'est la femme qui n'aimait pas au monde. Si c'est aujourd'hui, où on sait que c'est la femme qui n'aimait pas au monde, où on sait que c'est l'homme qui n'aime pas, tout, on est à la merci des belles familles, on est à la merci des amis, on est à la merci de la société. On peut rejeter sa femme, on peut abandonner sa femme. L'amour peut se refroidir parce qu'on sait que sa femme n'aime pas le monde. Quand on subit les pressions des parts de d'autres, on peut se refroidir. Mais nous voyons ici un homme qui aima sa femme. Et la Bible dit qu'il fut consolé. Quand on aime une bonne femme, quand on aime sa femme, on peut être consolé. Ça, c'est la première des choses, c'est le premier élément d'un bon mari responsable. Il aime sa femme. Le deuxième élément d'un bon époux ou d'un mari responsable, c'est qu'il doit avoir des égards, même pour l'état physique de sa femme. L'état physique de sa femme. Selon 1 Pierre chapitre 3, verset 7. L'état physique de sa femme. Le troisième élément, un bon mari, c'est celui qui nourrit sa femme. Selon Ephésiens 5, verset 28, toujours à verset 29. J'aimerais que nous puissions effectivement lire Ephésiens chapitre 5, verset 28 à 33. Ephésiens 5, même quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, que nous connaissons, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié ses foi et il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Un homme responsable, quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 5, le verset 28 à 33, la Bible dit, de même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Quand j'aime ma femme, j'aime moi-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin. Il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère, j'ai dit, moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ce que j'aime, c'est celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Mais aussi, il prend soin. Il nourrit et en prend soin. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime sa femme comme il s'aime lui-même. Mais aussi cet homme qui prend soin, qui nourrit sa femme et qui prend soin de sa femme. Nourrir sa femme. La première nourriture qu'un homme, un bon mari doit donner à sa femme pour prouver qu'il l'aime, c'est cette nourriture spirituelle. Un homme qui est le pasteur de sa femme, qui est le berger de sa femme. Un bon berger est celui qui nourrit aussi les brebis. Un bon mari, c'est celui qui nourrit sa femme spirituellement, mais aussi qui contrôle ce que sa femme mange ailleurs, sur le plan spirituel. Mais aussi un homme qui prend soin de sa femme, prendre soin de sa femme. Il nourrit sa femme sur le plan spirituel, mais aussi il nourrit sa femme physiquement. C'est-à-dire que c'est cet homme qui prend en charge sa femme, qui prend soin de sa femme, qui répond aux besoins même de sa femme. La femme a besoin de s'habiller, la femme a besoin de mettre des mèches, la femme a besoin de porter des plantes, la femme a besoin de téléphone, la femme a besoin de l'argent, elle a besoin de tout ça. La femme a besoin, surtout c'est elle qui est la gérante du foyer, la gérante de la maison, elle a besoin que l'homme mette à sa disposition ce qui est nécessaire pour la survie du foyer.
Un homme responsable, celui qui prend soin de sa femme, qui ne rejette pas sa responsabilité. Il n'est pas celui qui fout la responsabilité. Il n'est pas cet homme qui ignore même le besoin de sa femme. C'est cet homme, il n'est pas cet homme, il sait qu'il n'y a pas de provision, mais qui fouille cette responsabilité, qui rejette la responsabilité à son épouse. Non. Un bon mari, il nourrit sa femme. Il nourrit sa femme. Parce que si vous avez une femme qui est mal nourrie, qui est mal entretenue, ne soyez pas étonnés que cette femme-là puisse sortir et aller ailleurs. Mais lorsque une femme est prise en charge par son mari, une femme qui est habillée par son mari, une femme qui est nourrie par son mari, une femme dont elle sait que son mari prend soin d'elle, vous n'allez pas à réclamer la soumission. La soumission sera automatique. Quand cette femme-là aime, quand ce mari-là aime sa femme, et en contrepartie, sa femme aussi doit l'aimer. Et vous allez voir le résultat, même dans cet homme-là. Il sera loué à la place publique. Un mari qui nourrit sa femme. Il ne s'agit pas que de la nourriture, comme je l'ai dit, physique, mais aussi de la nourriture spirituelle. Donc un mari qui est là pour nourrir sa femme spirituellement. Je parle de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. La quatrième des choses, un bon mari, c'est celui aussi qui répond aux besoins spirituels de son épouse. Mais aussi un homme qui doit prendre soin de sa femme. C'est Ephésiens 5, verset 29, comme nous l'avons vu, et Ephésiens 5, verset 8, qui prend soin de sa femme. Autre élément, un bon mari, c'est celui qui doit vivre dans la joie avec sa femme, mais aussi qui doit vivre dans la joie avec le membre de sa famille. Qui vit dans la joie avec sa femme. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas joyeux envers leur femme. Ce n'est pas normal. Mais un véritable mari, un véritable époux, c'est celui qui vit dans la joie avec son épouse, avec sa femme et avec aussi les enfants, qui se réjouit avec sa femme. Il y a des hommes, ça me fait mal de voir qu'il y a des hommes qui ne se réjouissent pas avec leur femme. Il est heureux de se réjouir ailleurs, mais il ne se réjouit pas avec son épouse. C'est anormal. Écoutez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Elle dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de la vie futile que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant tous les jours futiles. Car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. La femme que tu aimes. La femme de la jeunesse que tu aimes. Il faut se réjouir avec cette femme-là. Mais il est curieux de voir qu'il y a des hommes qui sont joyeux ailleurs, qui sont heureux ailleurs, mais qui ne sont pas heureux avec leur femme, qui ne sont pas joyeux avec leur épouse. Un bon mari, c'est celui qui vit dans la joie avec sa femme. C'est important d'avoir un mari qui est joyeux envers sa femme. Mais aussi, un autre élément, un bon mari, c'est celui qui évite de montrer sa mauvaise humeur à sa femme ou à ses enfants. Selon Colossiens chapitre 3, verset 19. La mauvaise humeur, parce que les choses ne marchent pas au travail, tout retombe sur sa femme. C'est comme si c'est la femme qui l'avait engagé à ce service-là. Et surtout que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Vous allez voir que beaucoup d'hommes, ils vont commencer à fouiller les responsabilités d'être en famille. Ils fouillent parce qu'il sait qu'on va lui poser la question sur qu'est-ce que les enfants vont mettre le lundi. Un bon mari, c'est celui qui ne montre pas la mauvaise humeur à sa femme, même si tout va mal. Même si tout va mal. Même si il sait qu'au travail, il a des combats. Il sait que dans sa poche, il n'a rien. Il ne peut pas répondre méchamment envers sa femme. Depuis que le matin, quand il se réveille, on voit déjà, même les enfants constatent que leur père n'est pas en bon état. Il sait, même dans la chambre, lorsque la femme veut dire, je ne suis pas dans mes états. Laisse-moi, je vais résoudre ces problèmes après. Non. Un bon mari, c'est celui qui sait, même s'il y a des situations qui compliquent, il est de bonne humeur. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a Christ en lui. Il a le Saint-Esprit en lui. Il communique la joie qui est l'âme de l'esprit.
Il communique la joie. Et il répond dans la douceur. Et il ne montre pas la mauvaise humeur, même si la faute vient de son épouse. Mais c'est quelqu'un qui est prompt à pardonner, qui est prompt à aimer son épouse. C'est cet homme-là qui assume, qui s'est assumé. Un véritable mari, c'est celui qui assume aussi, qui sait assumer son rôle. Il assume son rôle de chef de la famille. Il assume bien son rôle. Il y a des hommes qui ont aujourd'hui abandonné cette responsabilité, qui ont laissé cette responsabilité aux épouses. La femme n'est pas le chef de la famille. La femme n'est pas le chef de l'homme. Mais certains hommes, aujourd'hui, ils ont abandonné cette responsabilité, cette tâche d'un homme responsable. Ils ont rejeté cette responsabilité ou ce rôle à la femme. Vous verrez, dans certains foyers aujourd'hui, l'homme, depuis le matin, il s'est réveillé. Il est là chez lui à la maison. Il ne fait rien. Mais la femme se bat. Elle sort le matin pour aller travailler dur afin de subvenir aux besoins de la famille. Mais lui, l'homme, il est là. Il ne fait rien. C'est-à-dire que tu es un homme lâche. Un époux lâche. Un véritable homme qui est responsable de son foyer. Il sait bien assumer ses rôles de responsable chez lui. Quand il est devant des situations compliquées, il s'assume. Il ne rejette pas la responsabilité. Il ne fuit pas la responsabilité, mais il les assume. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont en train de vivre des moments très compliqués. Il y a beaucoup de foyers, il y a beaucoup de procès en divorce. Quand vous analysez le fond de ces procès, vous allez voir que soit c'est l'homme qui a été à la base. Quand vous scrutez bien, vous allez voir que l'homme n'a pas su assumer ses responsabilités. Soit d'aimer sa femme, soit de communiquer avec sa femme, soit de prendre en charge son foyer. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de foyers où l'homme n'assume pas. Mais c'est plus le beau-père qui assume ou la belle-mère qui assume, ou ce sont les tantes qui portent la responsabilité de ce foyer-là. Frère, je voudrais m'adresser à cet homme-là. Ne laissez jamais la direction de votre foyer à votre beau-père. Il n'est pas le responsable numéro 1 de ton foyer. Ne laissez pas la charge de votre foyer ou la responsabilité de chef à votre épouse. Non. Ce n'est pas l'épouse qui est le chef de l'homme, mais c'est l'homme qui est le chef de la femme. Ne laissez pas la responsabilité de la nourriture à votre femme. C'est bien, c'est bien. La femme aussi peut venir en aide. La femme aussi, en tant qu'aide, peut subvenir. Mais ne laissez pas cette charge-là toujours à la femme. Et vous ne faites rien. Un jour, Dieu vous demandera de compte. Parce qu'il vous a donné un foyer à gérer et vous l'avez abandonné à la merci. Un bon mari, c'est celui qui est responsable au vrai sens du mot. Qui ne fuit pas les responsabilités. Isaac a pris la responsabilité d'aimer sa femme. Il a pris la responsabilité aussi d'apporter cette joie-là à son épouse. À son épouse. Quand nous lisons même dans Genèse chapitre 26, verset 8, nous l'avons vu. Isaac qui s'amusait, qui a communiqué la joie à sa femme. Il a communiqué la joie à sa femme. C'est une responsabilité pour un homme, pour un bon mari, de pouvoir communiquer ces choses-là, de communiquer la joie à sa femme, de communiquer la bonne humeur à sa femme ou à sa famille. La question que je voudrais poser à un homme, es-tu un véritable responsable? Tu n'es pas cet homme-là comme Adam. Lorsque Dieu l'appelle, Adam, où es-tu? Il commence à rejeter la responsabilité sur la femme. Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Pourquoi Dieu pose la question à Adam et ne pose pas? Est-ce que Dieu ne savait pas que c'était Ève qui avait mangé en premier le fruit? Dieu le savait. Pourquoi Dieu va retourner vers l'homme? Parce qu'il sait que c'est l'homme qui est le responsable numéro 1. Dieu a tourné ce gars pour demander à l'homme parce qu'il sait que c'est l'homme qui est responsable. Ce n'était pas la femme. Dieu s'est attaqué à l'homme.
Es-tu un véritable responsable dans ta famille? Es-tu cet homme-là qui sait assumer lorsque les situations arrivent, lorsque les tempêtes arrivent, lorsqu'il y a des vents mauvais qui soufflent? L'homme ne rejette pas la responsabilité. Il ne fuit pas les responsabilités, mais il les assume. Il porte le fardeau de son foyer. Il est l'intendant de son foyer. Il est le général numéro 1 de son foyer. Il est cet homme-là qui prend la charge. Il ne fuit pas, mais il les porte. Il les porte. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Nous avons voulu vous parler sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme et de son foyer. C'est cet homme-là qui aime sa femme. C'est cet homme-là qui nourrit sa femme, qui nourrit son foyer. C'est cet homme-là qui sait se réjouir avec sa femme. C'est cet homme-là qui évite de montrer la mauvaise humeur à sa femme. La question que je te pose, es-tu un bon mari qui sait prendre la responsabilité vis-à-vis de sa femme? Ou c'est cet homme-là qui fuit ses responsabilités vis-à-vis de sa femme et de son foyer? Nous avons des hommes aujourd'hui qui sont devenus, je ne sais pas comment les qualifier, qui ne savent pas prendre en charge les femmes et leurs foyers. Aujourd'hui, il y a des familles, des foyers qui sont devenus de terrain où le diable est en train de jouer. Comment se fait-il qu'un homme, lorsqu'il y a des problèmes en famille, tu te tais et tu laisses la charge aux autres, aux personnes externes, de venir, comme tu laisses la responsabilité à ton beau-père ou à ta belle-mère ou à tes belles-sœurs, de venir. Des choses qui se passent chez toi, tu ne sais pas t'assumer. Des petits problèmes qui se passent entre toi et ton épouse, tu ne sais pas t'assumer, mais tu laisses la responsabilité aux autres de venir. C'est comme ça que tu n'auras jamais un foyer heureux, une famille heureuse, parce que tu ne sais pas t'assumer en tant que responsable numéro 1. Combien d'hommes ne sont-ils pas irresponsables devant certaines situations? Ils ne savent pas s'assumer. Ils ne savent pas prendre de bonnes décisions. Lorsque la belle-mère s'impose, lorsque le beau-père s'impose, lorsque les amis s'imposent sur leur foyer, ils ne savent pas s'assumer. Non, ne laissez pas la charge de votre foyer aux autres. Lorsque tu as aimé cette femme-là, tu t'es engagé de t'assumer. Tu as dit, Seigneur, je m'engage de t'aimer. Je m'engage à te rester fidèle. Je m'engage à te nourrir. Je m'engage à te protéger. Même devant les situations compliquées, tu as oublié ce que tu as fait comme vœu de protéger. Un homme responsable, c'est celui qui protège sa femme. Un homme responsable, c'est celui qui protège son foyer. C'est celui même, il sait qu'il n'a pas d'argent, il protège sa famille. Il n'expose pas son foyer, il n'expose pas sa femme. Il sait que la cause principale de cette stérilité, c'est sa femme. Il sait, mais il n'expose pas sa femme. Il n'expose pas. Mais il est celui qui prend ce fardeau, il l'amène devant l'Éternel. Isaac n'a pas exposé sa femme. Pendant 20 ans, il est resté aux côtés de sa femme. Pendant 20 ans, il a supporté sa femme. Certainement, pendant ces 20 ans-là, il a su encourager sa femme. Un homme responsable, c'est celui-ci qui encourage sa femme lorsqu'elle passe des moments difficiles. Elle sait, il connaît les résultats de médecin. Mais il encourage sa femme, il fortifie sa femme. Il fortifie sa femme. Il encourage avec des belles paroles sa femme. Il dit, chérie, je sais que ça va aller. Je sais qu'au service, ça ne marche pas. Je sais qu'avec le Seigneur, ça ira. C'est ça cet homme responsable. Il sait encourager. Même devant les échecs, il sait que sa femme n'a pas du travail. Il encourage sa femme. Il dit, oh ma chérie, ne t'en fais pas, ça ira. Sa femme est malade. Il sait que non. Il prend la responsabilité de prier pour sa femme. Il ne néglige pas sa femme. Mais il est aux côtés de sa femme. Un homme responsable, un mari responsable, c'est celui qui sait aussi encourager ses enfants quand ils ont échoué à l'école.
Il les encourage. Il ne dit pas, non, toi, je sais que toi, vraiment, tu es vraiment le reflet de ta mère. L'enfant échoue, il rejette la responsabilité à son oncle. Qu'est-ce que l'oncle est venu faire dans ta chambre? Lorsque tu étais dans la chambre avec ta femme, est-ce que l'oncle était là? Quand il échoue, tu dis que c'est son oncle ou c'est son grand-père. Qu'est-ce que ce grand-père est venu faire dans la chambre? Est-ce que quand tu étais avec ta femme dans la chambre, l'oncle était là ou le grand-père était là? Ou ton beau-père était là? Non. Devant un échec, un bon mari, c'est celui qui sait encourager les enfants. Il blâme, mais dans l'amour. Il fait les remarques dans l'amour. Il fait les reproches dans l'amour. Et il encourage les enfants. Il dit que mes enfants, je sais que vous avez échoué, mais l'année prochaine, ce sera meilleur. C'est ça un véritable mari. Quand il sait, il regarde sa femme qui a des blessures au travail, qui est combattue au travail, mais il porte la responsabilité non seulement de prier pour sa femme, mais aussi de l'encourager, de le booster, de le pousser aussi à réussir. C'est ça un véritable mari. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter là. Mais la question que je pose, es-tu un véritable mari, un homme responsable qui sait prendre soin de son foyer, qui sait bien prendre soin de sa famille? Je voudrais prier aujourd'hui avec un homme qui sait, qui n'est pas un véritable responsable, qui n'est pas un bon responsable dans son foyer, qui est irresponsable, monsieur, je peux le dire ainsi, qui ne sait pas prendre soin de son épouse sur le plan spirituel, qui néglige sa femme, qui maltraite sa femme, qui fouille même les responsabilités dans sa propre famille. Je voudrais prier avec cet homme-là. Seigneur, je prie pour un homme qui n'est pas un véritable responsable dans sa propre famille. Un homme qui ne sait pas prendre soin de sa femme. Un homme qui néglige sa femme. Il a négligé son épouse. Il a négligé son foyer. Un homme qui ne communique pas, Seigneur, la joie avec sa famille, en particulier avec sa femme. Un homme qui n'est pas un homme qui est responsable vis-à-vis de sa propre maison. Je prie, Père de grâce, de visiter un couple en péril. Un couple où l'homme ne sait pas s'assumer devant certaines questions difficiles, devant certaines situations compliquées. Un homme qui ne sait pas s'assumer. Je prie, Saint-Esprit, de toucher cet homme. Je prie, Saint-Esprit, de pouvoir soutenir cet homme afin qu'il soit vraiment un véritable homme, un véritable mari qui prend soin de sa maison, qui prend soin de son épouse. Je prie, Seigneur, pour ce couple qui est sous le bord de l'éclatement. Je prie que cela n'arrive pas, Seigneur notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est à la base. Il n'a pas su prendre ses responsabilités. Et voilà que le foyer est sous le point, notre Dieu, de s'éclater. Je prie que cela n'arrive pas. Bénisse notre Dieu ce couple. Bénisse cet homme qui m'a écouté. Bénisse cette femme. Bénisse ce foyer, notre Dieu, en cette période cruciale. Père éternel, en ce nouveau mois, je prie, Père, que tu bénisses un foyer, Père éternel, qui est sous le point, notre Dieu, de se séparer. Que ce mois de septembre soit un mois de grandes choses, un mois de faveur, un mois de bénédiction, un mois de portes où les portes vont s'ouvrir. Je prie que ce soit un mois, notre Dieu, où Dieu va parler et tout va arriver. Je prie, c'est notre Dieu, que ce soit un mois où lorsque tu dis une chose et la chose arrive. Que ce soit un mois de témoignage. Que ce soit un mois, notre Dieu, où certains couples vont chanter c'est notre Dieu des chants nouveaux. Que ce soit un mois de témoignage. Un mois, notre Dieu, de promotion. Un mois, notre Dieu, de succès. Un mois d'exaucement de prière dans un foyer, notre Dieu. Il y a des parents qui attendent notre Dieu des promotions. Il y a des hommes qui attendent notre Dieu des élévations. Il y a des hommes qui attendent notre Dieu que les choses changent. Qu'il en soit ainsi pour eux. Et qu'il en soit ainsi pour notre Dieu. Bénisse notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre Père soit, ô Dieu, le partage de tout un chacun dans leur foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver plus prochainement. Amen.